Voilà. Alors, je suis un petit peu navré parce que c'était le grand rabbin qui devait prendre la parole ce soir et il y a eu une urgence. Voilà. On s'est retrouvés en même temps à l'hôpital et voilà, il court à droite et à gauche et donc il ne sera il sera là la semaine prochaine. Enfin, voilà. Donc il a une urgence dont il doit s'occuper. Alors c'est moi que vous allez subir. Alors, s'il y en a qui partent, je ne vous en veux absolument pas. Hein. Voilà. Bon. Alors, j'aimerais, donc, j'ai quelques références que j'ai prises devant les yeux. Et à propos de Shavuot, il y a toujours un thème qui m'est très, très cher. Alors, le thème, c'est le suivant. C'est une question que j'ai entendue lorsque j'étais à l'école rabbinique. Oh, grand rabbin. Voilà. Alors, donc, lorsque j'étais à l'école rabbinique, je me rappelle une fois que j'avais assisté un Shabbat au Rincy à une souda chichite donnée par Rabbi Yaakov Toledano, Chrono Livracha. Rabbi Yaakov Toledano avait posé une question très précise à propos de la sidra de Vayera, du début de la sidra. Là-bas, il sera dit Vayera elav Adonai be'elone mamre vu Yosef petachawel kechom hayom. Hachem est apparu à Avram donc dans les plaines de Mamré, alors que ce dernier était assis, installé à l'entrée de sa tente dans la chaleur du jour. Vous connaissez tous l'histoire. Issa elav vaya veine shlosha anashim nitzavim alav. Et fermez juste vos micros, alors s'il vous plaît. Je te dis après. Oui. Alors, et donc, Avram lève ses yeux, il voit, et voici 3 hommes sont dressés sur lui, littéralement. Bayar, il les voit. Et il court à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente. Il se prosterne à terre. Yomar, verset suivant. Adonai imna matzatichen beinecha ana ta'avor mi'al avdecha. Mais Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, ana ta'avor mi'al avdecha, ne passe pas outre de devant ton serviteur. Rashi, bien connu. Yomar, Adonai. Comment est-ce qu'on traduit Adonai? En première traduction proposée par Rashi, Gadol Shebaem Amar, Kram Kulam Adonim. Donc Adonai, mes seigneurs. La Gadol Amar, et la suite du verset qui sera au singulier, Nata Avor, ne passe pas outre. Kevan Shelo Ya'avor, Hu Ya'amot Chaverav, Imo, Shonaze ou Chol. Donc, à partir du moment où toi, celui qui avait l'air le plus distingué, si tu restes, les autres resteront avec toi. Première explication de Rashi. Deuxième explication d'Avaracher Kodesh. C'est-à-dire que Abraham, qui bénéficiait d'une prophétie, qui était littéralement en train de parler avec Hachem, eh bien, je vous en prie. Voilà. Donc, le deuxième, c'est un sens de Kodesh. Abraham, qui est donc en train de parler avec Hachem, lui dit « Attends-moi, je t'en prie, je m'occupe de mes invités. » Rashi très connu. Agmara là-dessus nous dit « Nata avor » ne passe pas outre. Amarav Yehuda, Amarav Gdola Achnasatochim Mikabalat Pnei Shechina. Le fait de recevoir des invités est plus grand que Kabbalat Pnei Shechina, le fait d'être en face d'Hachem. D'où le sait-on, notre exemple. Alors, qui est une leçon qui est énorme. Rav Yaakov Toledano posait la question suivante.
Nous apprenons cette leçon de Avram Avinu. Avram Avinu, d'où l'a-t-il appris? D'où sait-il qu'il peut s'interrompre en étant en train de parler avec Hachem, pour s'occuper des êtres de chair et de sang? C'est là-dessus que j'aimerais un peu. Alors, je vous dis que je remplace un petit peu le grand rabbin, un petit peu au pied levé, donc vous m'en excusez, mais c'est un thème que j'aime beaucoup, beaucoup soulever. Il y a un Rav Ehrentreu, qui est le père du Dayan de Londres, qui a écrit un livre qui était Rav à Munich. Et là-bas, il fait remarquer un crictive tout à fait particulier. Vous savez que dans la Torah, il y a la lecture, l'écriture. Quelquefois, 18 fois dans la Torah, il y aura une différence entre le cri et le ktiv. Dans la Sidra de Pitissa, au moment où nous parlons de la faute, de la tâche du veau d'or, comment c'est écrit? Il y a un crictif très intéressant. Alors voilà, il y a Hachem qui est face à Moshe, Moshe face à Hachem. Hachem en train de lui donner les louchot. Le verset nous dira, Daber Hachem el Moshe, l'echret qui shichet amcha she'eleta meretz Mitzrayim, va descendre parce que le peuple que tu avais fait monter de la terre d'Égypte s'est corrompu. Ils sont écartés rapidement de la voie que je l'avais ordonnée. Ils se sont fait un veau de métal. Ils se prosternent, etc. Ils déclarent, voici le Dieu qui t'a fait monter d'Égypte. Quelques versets après, Moshe fait immédiatement une première prière pour implorer le fait de gagner du temps, qui sera fait. Et ensuite, Moshe va descendre de la montagne, faire ce qu'il a à faire dans la vallée, face à ce veau d'or, face à son peuple. Le texte nous dira, Moshe donc se tourne, il descend de la montagne, les deux tables de témoignage sont dans sa main. Et elles étaient translucides. Je ne vais pas rentrer sur ce plan-là. Le verset suivant. Et lorsque Moshe s'approche du camp, il voit à la fois le veau d'or et danse. La colère de Moshe s'enflamme, alors qu'il était déjà au courant. Miyado, miyadav et aluchot, vaïshaber otam tachat ha'ar. Littéralement, il jette les tables de pierre de ses mains et les brise sous la montagne. Les brise sous la montagne, ça signifie que nous qui, au pied de cette montagne, avions déclaré Nas et Venishma, les brise sous cette montagne. Le texte bizarre, il est un crictive. C'est marqué Vayashler miyado et miyadav. Comment est-ce qu'on lit? Rav Ehrentreu nous dit, tiens, c'est curieux. Lorsque dans la montagne, Hachem a parlé à Moshe, bien, Moshe a pris ensuite les deux tables Beyado dans sa main. Dans sa main. Lorsqu'il arrive dans la vallée, il voit ce qui se passe, il jette les louchot de ses mains. Rav Ehrentreu de répondre à cette particularité à travers un Rashi que vous connaissez très bien, tiré de Shir HaShirim. Le Rashi nous dit la chose suivante sur un verset Shne Shadyair, Shne Ofarim Teomet Tzviya Haroim Bashoshanim. C'est la description
du corps d'une femme. Shnei Shadayir étaient deux seins, sont comme deux fans, F-A-O-N-S, Teometzvia, les jumelles de la gazelle, Harouim Bashoshanim, qui gambadent parmi les roses. Shnei Shadayir, deux seins, donc la poitrine d'une femme. Rashi nous dira, ces deux seins, Hamenikot Otra, Ze Moshe et Aaron. Les deux seins qui te donnent du lait, qui t'allaitent, ça représente nos deux maîtres, Moshe et Aaron. Première explication. Et Rashi continue, Shnei Shadayir al Shem Aluchot. Deux seins, donc ce qui donne, ce qui permet à l'enfant de grandir, eh bien ici, ça personnifie, ça symbolise Luchot. Pourquoi? Shem Mechuvanot b'mida achad v'chamisha dibrot al zu, v'chamisha al zu, Mechuvanin dibur neged dibur. Il y a le parallélisme bien connu, 10 paroles. Un saint par rapport à un autre saint. Donc, Anochi, et Rashi fera tout le travail au nom du Midrash. Anochi sera parallèle à l'Otir Tsar, ne tue pas, parce que celui qui tue, c'est comme si quelque part il diminuait la face d'Hachem dans le monde. Oyelocha, donc la deuxième parole, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, sera parallèle à l'Otinaf, ne commettra pas d'adultère. C'est-à-dire le couple que forme la Knesset Israël avec le Saint béni soit-il sera à l'image d'un couple mari et femme. L'Otissa, donc la troisième parole, ne prononce pas le nom de Dieu en vain, sera en relation avec l'Otignov, ne vole pas, parce que quelque part, quand on vole, eh bien, on sera pris dans un engrenage, on sera accusé, et là, on pourrait faire un faux serment. Quatrième parole, Zachor, souviens-toi du jour du Shabbat, rapport au fait de ne pas faire de faux témoignages, parce que le Shabbat est un témoignage du monde qui a été créé par le Saint béni soit-il, et qui sera confié à l'homme. Eh bien, ce sera en opposition avec le fait que celui qui justement profane le Shabbat porte un faux témoignage et Kabed par rapport à l'Otachmod, donc il y aura aussi ce parallélisme qui se suit. Le Rav Aaron Troy rebondir sur ce midrash extraordinaire. Il dit la chose suivante. Lorsque Moshe était sur la montagne, et lorsqu'il a entendu Dieu qui lui a dit « Lechet, descends, parce que ton peuple s'est corrompu », Asulahem et Gel Masecha, ils ont fait un veau de pierre. Donc Moshe a parfaitement compris qu'il y a une chute. Il a entendu de là, cette chute sera en rupture totale par rapport à la deuxième parole, il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Ils se sont fait un veau d'or. Donc, nous dire à Aaron Troy, lorsque Moshe est descendu et qu'il a pris les louchot, Ikar Beyado, qu'est-ce qu'il a pris dans sa main? Il a pris, si je puis m'exprimer ainsi, le côté gauche, ça qu'il a saisi. Vous vous rappelez une des phrases du regretté professeur Béni, professeur Gross, quand il disait que les tables du côté droit, c'est le côté religieux, le côté gauche, c'est souvent le côté plus social, si vous voulez, et ça a été développé par d'autres auteurs comme Manitou et autres. Toujours est-il que donc Moshe Rabbeinu,
ce qu'il a saisi, il a saisi justement le côté gauche, mais essentiellement la 7e parole. C'est-à-dire que puisque la 2e parole a été dévoyée, bien il le saisit parce que pour lui, le parallélisme entre les paroles est tellement efficient qu'il peut y avoir une récupération de la 2e parole, il n'y aura pas d'autre Dieu, à travers une exigence totale de la 7e parole, l'otinaf, la pureté conjugale. Or, nous dira Véron Troy, lorsque Moshe Rabbeinu est arrivé en bas, Ayar est à Hegel, qu'il a vu le veau d'or, ce qu'il savait déjà, Mecholot, qu'il a vu les tables de pierre. Les tables de pierre, nous dira Rashi, étaient accompagnées d'une orgie. Donc, il n'arrivait ni à saisir le côté gauche, ni le côté droit. C'est la raison pour laquelle Vayashlech miyadav, bien comme si quelque part les tables étaient tellement lourdes à porter que quelque part elles sont tombées par terre et elles se sont détruites. C'est la raison. Une seconde, il y a des micros qui sont allumés. Excusez-moi. Oui. Voilà, excusez-moi. En saluant le grand Rama Goldman qui vient de nous... Voilà. J'aimerais juste continuer cette explication à travers un parad Yitzhak, Ravouter, tout à fait extraordinaire. Le parad Yitzhak va développer ce sujet-là. Et il rebondit sur l'introduit cette réflexion-là à travers un texte de Mishpatim qui nous dit la chose suivante. Almana veyatom le teranoun. Vous n'avez pas le droit d'opprimer ni almana, ni la veuve, ni l'orphelin. Si aneoto, si humilié, tu l'humilies. Si crier, il crie vers moi, Shamoa eshmat sakato, entendre, c'est évident que j'entendrai son cri. Là-dessus, j'aimerais juste ramener une histoire bien connue. C'était Rav Israël Salanter qui a été invité un jour chez un de ses tamidim, ses élèves, vendredi soir. Rav Israël Salanter, alors le Rav, celui qui l'invitait, le talmid qui l'invitait, lui dit, vous savez, tu as vu la cacheroute, on est très mahmir, il n'y a aucun problème, et c'est une jeune veuve qui nous fait la cuisine, et vous pouvez être vraiment tranquille, et ça nous ferait très plaisir. Voilà, il y aura des divrei Torah, des chants, etc., etc. Alors, Rav Israël Salanter a dit à son talmid, tu sais, j'accepte de venir à une condition, c'est que l'on mange rapidement, qu'il n'y ait aucun Dvar Torah et qu'il n'y ait pas de Zmirot. Bon, l'élève de s'exécuter, il était déjà tellement heureux d'avoir son maître à table. Effectivement, ça s'est réalisé comme Rav Israël Salanter l'a demandé. À la fin du repas, le Talmid, au moment du Birkat Hamazon, qui s'adresse à son maître et lui dit bon, j'aimerais quand même, je suis étonné pour une fois que j'ai ce kavod, alors pourquoi est-ce que je ne peux pas faire des zmirot, des divrei Torah, qu'il y ait des échanges, etc., etc. Alors Rav Israël Salanter, qui ne lui répond pas, lui dit, tu sais, le repas était délicieux, j'aimerais que remercier ta cuisinière. Alors,
il y a le Talmide qui fait venir la cuisinière, et Rav Israël Salanter lui dit « Votre mets est très, très, très bon, je me suis régalé, je vous en remercie. Et j'espère que je ne vous ai pas trop perturbé en voulant rater le fait que le repas se déroule rapidement. » Alors la jeune veuve, elle lui déclare et dit au contraire, je vous bénis, Rabbi, parce que j'ai des jeunes enfants et on ne peut jamais être le vendredi soir ensemble puisque je m'occupe de telle et telle famille, c'est ça mon emploi. Et ce soir, une fois, je pourrai les rejoindre et on pourra avoir un beau Shabbat avec mes petits-enfants. Ravi Israël Salanter se tourne alors vers son Avrer, vers son disciple, et lui dit, tu vois, un autre année, faire des mitzvot sur le dos d'autrui, c'est quelque chose, malheureusement, que l'on fait trop souvent et qui est particulièrement grave. Un autre année. Et c'est dans le contexte, justement, de la veuve, de l'orphelin. Là-dessus, le paradis Yitzhak rebondit sur la fin de Mishpatim, dans cette même sidra. Vous savez très bien que dans cette sidra, il y aura donc le pacte entre la Knesset Israël, la communauté d'Israël, et le Ribono Shel Olam. C'est là qu'il y aura le peuple qui s'engage à travers le fameux Naaseh Benishma. C'est très intéressant de savoir quel est le contexte du Naaseh Benishma. Parce qu'on parle souvent du Naaseh Benishma, mais on oublie d'analyser et d'étudier quelquefois le contexte. Je vous dis juste le contexte. Je lis les versets. Moshe fait des corbanotes. Le texte nous dira Vaikach Moshe Chatzi Adam Yasem Ba'aganot Chatzi Adam Zarak ala Mizbeach. Moshe, donc des corbanotes, il prendra la moitié du sang, Yasem Ba'aganot qui mettra dans des bols, et la moitié du sang le verse sur l'autel. Puisqu'il y a eu un autel qui a été fait au pied de la montagne. Et ensuite, Moshe fait la lecture Sefer Torah et le peuple déclarera Naaseh Benishma. C'est suivant. Vaikach Moshe et Adam, Vaizrok ala Am. Et Moshe prend le sang et le verse sur le peuple. Et Omer, Hinedam abrit asher karat Adonai imachem al ladvarima ele. Voici le sang de l'alliance. Hachem conclut avec vous sur toutes ces paroles. Ça, le Naaseh Benishma. Le Paradis Yitzhak nous dit la chose suivante. C'est qu'il fait remarquer que chaque fois que dans la Torah, il y a le mot luchot, les tables de pierre, il y a le mot luchot écrit qu'on appelle chasser. Il manque vav, entre guillemets. Comme si luchot pourrait être lu luchat, au singulier. On est au moment don de la Torah. Là-dessus, il y a un Rashi tout à fait incroyable qui nous dit la chose suivante, que lorsque Moshe a pris la moitié du sang, Rashi nous dira, qui est-ce qui a partagé ce sang? Moi, normalement, je me serais dit, c'est Moshe Rabbeinu. Voilà, il y a le sang des bêtes, et voilà, moitié qui sera versée sur l'autel, la moitié qui sera versée dans le peuple. De façon incroyable, le texte de la Torah nous dira, après Rashi, ce n'est absolument pas Moshe Rabbeinu qui aura partagé le sang, mais ce sera un ange. Un ange. C'est la question du paradis de Rav Hutner. On a besoin d'un ange.
Moshe Rabbeinu n'est pas capable de prendre 2 seaux et de faire un mélange. Et le Pachad d'Yitzhak de nous dire justement, ce mot Luchot est écrit dans sa formule au singulier, de nous dire la chose suivante. C'est que dans cette alliance-là, eh bien, il doit y avoir une égalité fondamentale entre les mitzvot Ben Adam Lachem et les mitzvot Ben Adam Lachavero. Un équilibre total. À partir du moment où il y aurait quelques gouttes, entre guillemets, de plus dans un domaine par rapport à un autre domaine, bien, il y a un déséquilibre total. La Torah, nous dit Rav Hutner, sera cet équilibre total entre les mitzvot Ben Adam Lamakom et les mitzvot Ben Adam Lachavero. Ce n'est pas simplement, nous dira-t-il, un regard, mais il y a quelque chose de fondamental. Lorsque je suis capable de donner plus de poids dans mon regard vis-à-vis du Saint béni soit-il, je déséquilibrerai quelque part le poids que j'ai à donner aux humains. L'inverse aussi valable. Lorsque je suis capable de donner beaucoup plus de poids, parce que ça me parle peut-être plus dans mon rapport à autrui, je déséquilibre le regard que j'ai vis-à-vis du Saint béni soit-il. C'est la raison pour laquelle le Pachad d'Yitzhak nous dira que c'était un ange qui devait réaliser ce partage-là. C'est là le secret du Naaseh Venishma. Et j'aimerais peut-être terminer à travers très simplement un très très beau mot que j'ai entendu, que j'ai lu une fois au nom de Manitou. Et Manitou nous dit la chose suivante. J'aimerais retrouver cette phrase-là. Il nous dit que Diber Hashem el Moshe Panim el Panim Asher Yudaber Ish el Re'ehu. Le Saint béni soit-il parler avec Moshe face à face, comme un homme parle à son prochain. Comme un homme parle à son prochain. Alors, d'abord, de toute façon, la face d'Hachem, personne ne peut la voir. Comment est-ce que Moshe peut la voir? C'est évident que c'est au niveau de la prophétie. Manitou nous dit quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il y a une bizarrerie dans ce verset. Tronquez le verset. Diber Hashem el Moshe panim el panim, Asher. Normalement, si c'était comme, on aurait dû dire le mot. Moshe yudaber ish reu. Qu'est-ce que ça veut dire Asher? Traduction de Rav Ashkenazi. Hashem parle à Moshe face à face lorsqu'un homme est capable de parler à son prochain. Ce Kacher, ça veut dire si dans la Knesset Israël, si nous ne sommes pas capables de nous parler ensemble, de nous porter ensemble, Hachem ne peut pas parler aux hommes, il ne peut pas parler à son peuple. Et de nouveau, cette notion d'équilibre total existe entre l'humain et Ribono Shel Olam. J'aimerais le terminer à travers un hamak davar extraordinaire sur le Aaron. Vous savez très bien que le premier objet qui est décrit dans la Sidra de Teruma, ce sera le Aaron. Le Aaron où il y avait les Luchot, eh bien, était surmonté à travers la caporette, le couvercle et les chérubins. Il y aurait énormément de choses à dire, mais le verset particulier, je vous le lis. Asita shnaim keruvim zahav mikshate aseotam, mishne ketzot hakaboret. Tu feras les 2 chérubins en or, mikshat aseotam, d'un seul montant, mishne ketzot hakaboret, des 2 extrémités de la caporette, du couvercle.
Et tu fabriqueras un chérubin à une extrémité et un chérubin à une autre extrémité. Question du Hamek d'Avar. Il y a une redondance dans notre verset. Puisqu'il était déjà dit, tu feras les chérubins des deux extrémités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu feras le chérubin d'un côté et tu feras le chérubin d'un autre côté. Mais c'était déjà dit. Réponse du Hamek d'Avar, c'est qu'en réalité, les chérubins ici symbolisent la relation qui existe entre le Ribono Shel Olam et le peuple d'Israël. Il s'agissait, dans le mode de fabrication, de faire émerger les deux chérubins en même temps. Il ne s'agit pas, à fabrication, d'abord d'ériger le chérubin, par exemple, du côté droit, ensuite, lorsque j'ai terminé, bien, moi, Metzalel, je prends mon burin, mon marteau, je fabrique le chérubin du côté gauche, pas du tout. Le verset est tout à fait explicite. Tu dois faire les chérubins des deux côtés et tu dois les faire jaillir en même temps. En même temps. Comme si quelque part, l'image du Ribono Shel Olam, ce qui symbolise la Knesset Israël, les deux images doivent émerger en même temps. Comme si c'était la Knesset Israël qui était le témoin du Ribono Shel Olam, c'est le Ribono Shel Olam qui est témoin à travers son regard de celui qu'il porte sur la Knesset Israël. Les deux vont de concert. Alors, je reviens maintenant à la première question posée par Rav Yaakov Toledano. Donc, nous avons bien vu qu'au moment où il y a Avraham Avinu, lorsqu'il voit les trois hommes, lui qui bénéficie d'une prophétie, il s'adresse à Dieu en lui disant « Attends, je vais m'occuper des autres ». Il va courir vis-à-vis des autres. De là, la Gemara de Shabbat apprend recevoir les autres aussi grand que parler à la Shrina. Nous, on l'apprend d'Avraham, mais Avraham, d'où le savait-il? Réponse, c'est que pour Avraham, il n'y avait pas de rupture, il n'y avait pas d'interruption. Lorsque Avraham s'occupe d'autrui, lorsqu'il leur donne à manger, il essaye de les élever spirituellement, il est toujours en train de parler avec Dieu. Dans la première partie, il bénéficiait d'une prophétie. Dans la deuxième partie, en s'occupant des hommes, il continuait toujours à être en présence du divin. C'est cela l'exigence juive, tout à fait extraordinaire. Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, il faut qu'il y ait un malach qui partage cet élément vital qu'est le sang, pour savoir que pour nous, fondamentalement, les tables de pierre ne sont pas. Voilà. Je m'excuse encore, ou j'excuse plutôt Monsieur le Grand Rabbin, qui ne pouvait vraiment pas être là, il a eu une urgence, mais Blineder, la semaine prochaine, c'est lui qui prendra aussi la parole. Je voulais vous dire que dans le Shabbat Shalom, vous avez eu la liste des invités de la première semaine, et comme je vois mon cher Mechoutan, le grand rabbin émérite René Gutmann, c'est lui qui clorera ce jeudi soir, et nous sommes très impatients de l'entendre. Merci beaucoup. Voilà. Et Chazak pour ton très bon enseignement. Chazak, Chazak. Voilà. Chazak. Alors, c'est gentil, merci beaucoup. Demain soir, Blineder, j'espère ne pas devoir remplacer, ça sera le Dayan. Donc, 8h30, on essaye de s'efforcer que ça soit 3/4 d'heure pour que vous ayez une partie de la soirée pour votre loisir.